De toutes les puissances occidentales, la France est celle qui entretient avec la Chine les relations à la fois les plus anciennes et les plus complexes. Les difficultés et les incertitudes sont à chaque fois l'occasion de renforcer ces relations. C'est ce qu'a déclaré Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères, lors du colloque intitulé Les relations Chine-France et Chine-Europe à l'horizon 2020, organisé jeudi à Beijing par l'Institut des Affaires étrangères du peuple chinois. Lors de ce colloque, les experts chinois et français ont eu un débat franc sur les défis actuels et l'évolution future des relations sino-françaises, laissant aux spécialistes le soin d'exposer leur point de vue. Il y a un contexte politique qui est en train de changer et ce contexte politique, il est lié au fait que pour beaucoup de classes moyennes dans les pays occidentaux, et ce n'est pas spécifique à la France, on l'a vu autour du vote de l'élection présidentielle américaine ou du vote du Brexit, un certain nombre de classes moyennes sentent la mondialisation comme un problème et ont l'impression qu'elle a plus bénéficié à des pays comme la Chine qu'à eux-mêmes. Et au fond, leur demande, c'est une demande de protection avant tout. Et donc, il est indispensable pour les responsables politiques des pays occidentaux de répondre à cette demande de protection. Ça ne veut pas dire nécessairement défaire, casser ce qui existe. Ça veut dire essayer de maîtriser l'interdépendance économique. J'ai pris l'exemple de l'acier en disant, au fond, l'acier, il y a deux façons de faire avec les surproductions mondiales d'acier. Première, c'est on déverse sur les marchés les plus faibles, on déverse nos produits. Et ça pousse en Europe à une fermeture des usines, à du chômage en plus, et donc un sentiment anti-chinois qui se développe. Et l'autre solution, c'est de dire ensemble, l'Europe et la Chine, on va financer, on va travailler à des projets communs, et ça fournira des débouchés qui permettront de résorber les excédents. Une conjoncture économique qui est médiocre, même si elle s'améliore, en règle générale, même si elle s'améliore, mais elle est médiocre. Et puis une conjoncture régionale qui, elle, comprend la guerre, avec des millions de réfugiés, de destruction, etc., etc. Et c'est une conjoncture régionale qui ne nous est pas étrangère, qui nous concerne immédiatement. Donc voilà les difficultés que traverse en ce moment un pays comme la France, ou même l'ensemble des pays européens. On l'a vu récemment avec l'achat par une entreprise chinoise d'un aéroport français dans la ville de Toulouse. Cet achat a été sujet à une multitude de critiques, simplement au prétexte qu'un aéroport a été vendu aux Chinois. Donc ça vous montre un petit peu le défi qui est celui consistant à expliquer, à éduquer les populations autour du thème la Chine ne vient pas acheter la France, la Chine vient investir en France, ce qui doit bien évidemment être bienvenu. Nous venons de franchir une nouvelle étape très importante de développement de 2 EPR aussi, de 2 réacteurs nucléaires dans un pays tiers, au Royaume-Uni, donc là encore conjointement avec notre partenaire chinois, avec CGN.